on a tendance à se recroqueviller et finalement à se fermer parce qu'on a mal, parce qu'on a des doutes, on a des... Voilà. Et c'est pas le moment de se tourner vers les autres. Et pourtant, c'est très thérapeutique quand on se tourne vers les autres pour être guéri soi-même. C'est vrai. Et on peut commencer à sortir de nos problèmes quand on s'occupe un peu un peu des autres. Je pense que c'est comme deux rails dans nos vies qui avancent ensemble. Le Seigneur me change, il me guérit, il m'aide dans mes problèmes, et en même temps j'investis dans la vie des autres. Ça va ensemble. C'est pas je résous tous mes problèmes et ensuite je vais m'occuper des autres. Ça ne marche jamais. C'est ensemble. Et quand on forme quelqu'un comme disciple, dès le début, même s'il n'a pas tout résolu dans sa vie, eh ben, on le fait tourner vers les autres. Et c'est ce qu'a fait Jésus avec ses disciples. Ses disciples avaient plein de problèmes. Plein de problèmes. D'orgueil, de violence. Et Jésus les a envoyés. Il ne les a pas envoyés à tout le temps. Allez, revenez. Ça va. C'est important. Et que même si on est... Moi j'ai vu quelqu'un qui est très malade, mais vraiment malade. On a prié pour lui, il a prié pour sa guérison, rien du tout. Et lui, quand il prie pour les malades se guérissent. Mais lui-même, il est malade. Ah bon? Allez comprendre. Tu peux bloquer ce bas de filmer aussi. Mais, pendant la vidéo. ça lui fait du bien de voir les autres guéris. J'avais déjà accueilli tu as fait le film. Donc, ça filme. C'est un début de réponse. Il est même toujours là. Ok. D'autres questions? Bon, moi j'ai une question, c'est si j'ai bien compris, tu as dit avant d'annoncer la bonne nouvelle, il faudrait d'abord passer par la première étape là. Oui. Est-ce que peut-être ça ne peut pas être... Parce que s'il faut annoncer la bonne nouvelle ou bien s'il faut s'aimer chez quelqu'un et s'assurer d'avoir fait toujours cette première étape là, est-ce que ça ne peut pas être aussi peut-être dangereux dans le sens où on ne sait pas, on ne sait ni l'heure ni le jour. S'il faut attendre d'abord procéder tout ça, la personne peut partir en fait sans avoir reçu cette sémence là en fait. C'est une bonne réponse. C'est une bonne question, pardon. La réponse sera bonne. En fait, il y a une chose qu'on ne sait pas, mais tout le monde est dans un voyage spirituel. Tout le monde. Tu en parles demain? Sinon, on ne va pas bien le faire. Ok. Donc, c'est une question vraiment importante, très très importante qu'on traitera donc demain, Martine. Ok, ça marche. Voilà. On la supprime pas. Ok. Mais c'est une bonne question. J'ai une question. Comment est-ce que la connaissance de la parole, jusqu'à quel niveau on doit connaître la parole pour passer par exemple à l'étape 2? Très bonne question. Je vais faire un peu comme Jésus. Je vais répondre à ta question par une question. Qu'est-ce que ça veut dire connaître la parole? Parce qu'en fait, tu peux enseigner ce que tu connais, mais tu vas multiplier ce que tu es. Ça veut dire que Jésus, il était la parole de Dieu. Il était la parole de Dieu. Pourquoi on dit que Jésus était le Verbe de Dieu? Il était la parole de Dieu. Parce que sa parole, la parole de Dieu, elle était incarnée, elle était vécue. Il était la parole de Dieu. Et on peut parler la parole de Dieu, mais sans la vivre.
on peut transmettre seulement ce qu'on vit. Donc connaître la parole, c'est ce que tu as vécu. Vous pouvez répéter s'il vous plaît. Non, c'est trop fort. En fait, je répète, je dis que pourquoi on a dit que Jésus était le Verbe de Dieu, la parole de Dieu? Parce qu'en fait, il était la parole de Dieu parce qu'il vivait. La parole de Dieu était incarnée complètement en lui. Tout ce qu'il faisait, c'était la parole de Dieu. Il la vivait, il l'incarnait. Et nous, on peut transmettre uniquement ce qu'on vit, ce qu'on a vécu de la parole de Dieu. Certains disent qu'on peut enseigner ce qu'on connaît. On peut faire des études de théologie et enseigner ce qu'on connaît. Mais on va multiplier uniquement ce qu'on est. C'est-à-dire ce qu'on a vécu, ce qui est vraiment là. Et quand est-ce que je peux commencer à partager ce que j'ai vécu? Dès que tu as vécu quelque chose. Et ça veut pas dire que tu as tout vécu. Vous savez, c'est comme la marche des canards. Dans ma région, il y a beaucoup de canards. Si tu observes comment marchent les canards, il y a un canard, et puis il y a un autre canard, et puis un autre canard, et le canard il marche comme ça. Donc, moi j'enseigne, toi, ce que je sais, toi tu enseignes celui qui vient derrière toi, et c'est comme ça que les choses se passent. Donc, quelqu'un qui est jeune converti, il va pouvoir tout de suite partager son expérience de conversion, de comment est-ce qu'il a trouvé le Seigneur. Et puis, alors qu'il avance petit à petit comme un disciple, il va pouvoir commencer à former un disciple. Nous, on s'est posé la question au bout de combien de temps un jeune converti peut commencer à former un disciple. S'il est bien formé, 3-4 mois. Si ça prend un peu plus de temps, 6 mois. Normalement, un jeune disciple, un jeune converti peut commencer à former un disciple, franchement, au bout de 6 mois. Même pas. Mais... Et ça, c'est former des disciples, donc on est là. Mais la question de... annoncer la bonne nouvelle, oui. C'était annoncer la bonne nouvelle. Ah oui, voilà, vas-y. Annoncer la bonne nouvelle. Dès que tu as reçu la bonne nouvelle, que tu as compris, ce que tu as compris, tu peux le partager. Et en fait, statistiquement, ce sont là où on porte le plus de fruits, c'est dès qu'on a reçu la bonne nouvelle. Plus on attend pour apprendre à la partager, plus ça devient compliqué. Selon les statistiques, les gens qui sont convertis depuis 5 ans, qui n'ont jamais amené quelqu'un au Seigneur, ont 95% de chances de jamais amener quelqu'un au Seigneur. Vous vous rendez compte? Je crois que certains peuvent témoigner vraiment qu'à un moment de la conversion, souvent c'est le moment le plus zélé pour parler de Jésus. On a vraiment envie de raconter ce qui nous est arrivé. Et c'est aussi là le moment où on est le plus maladroit. Et c'est aussi le moment le C'est pour ça qu'on croit que la formation des disciples peut rendre ce zèle encore plus efficace pour éviter de faire n'importe quelle erreur. Et surtout quand on est avec une autre culture. Parce que comme vous êtes aussi confronté à d'autres cultures, c'est là où je pense qu'il y a quelques éléments de formation de disciples qui nous aident énormément à communiquer avec l'autre culture. Mais c'est une bonne question, je ne sais pas si on a répondu vraiment. Si chaque fois que je vis la parole de Dieu, et c'est ça, ce que j'ai vécu, je peux déjà mon vécu en fait. Je peux déjà partager mon vécu. Et ça veut dire que chaque chose que je vis au travers de la parole de Dieu, je peux la partager. Exactement. Que ce soit des expériences physiques, émotionnelles, Exactement. que ce soit même la lecture de la parole. Exactement. Tu as parfaitement résumé le. Est-ce que. En fait, je peux juste te dire par rapport à
je ne savais même pas qu'il en fait, c'était un leader tellement qu'il ressemble à quelqu'un comme nous, quoi. En fait, prenais le petit déjeuner avec lui, normal. Et puis, je lui ai demandé, quand on s'est séparés, est-ce qu'il y a un secret que tu voudrais, que je pourrais dire à mes amis en France? Parce que j'ai compris, en fait, les Indiens, ils prient pour la France, peut-être pour l'Allemagne aussi. Mais il m'a dit, il faut dire ça. Tu apprends une chose dans la parole, tu la mets en pratique et tu la partages. Tu apprends deux choses, tu les mets en pratique. La deuxième chose. Oui. Deuxième chose, tu le mets en pratique et tu partages. Le problème, c'est que souvent, on est gargarisé, rempli de vidéos, c'est lui qui me l'a dit, hein, de toutes sortes d'enseignements. Mais tu apprends une chose, tu la mets en pratique, tu la partages. C'est exactement ce que tu veux dire. J'ai pas d'accord, une transition. Voilà. La troisième question qui est la deuxième, c'est justement par rapport au flux d'informations qu'on reçoit, qui peut prêter à confusion. Quelle est donc la source? Je me dis que la parole, la Bible, suffit. Mais comment faire pour éviter donc les sources? Parce qu'on peut croire aussi de façon naïve que ce sont des sources de sagesse, des bonnes sources. Donc, comment? C'est en fait la question de filtrer. Comment on peut se. Ça peut être une bonne source. Ça de partager. Oui, en fait, comment éviter la confusion? Ouais, c'est ça le truc. C'est que tu as envie d'apprendre, tu as envie de recevoir. Et il y a tellement de flux, il y a tellement de sources, que parfois on se dit que la Bible, oui, mais aussi c'est une source-là. Et j'ai plus l'impression que ça peut la confusion que ça va. En fait, c'est marrant que tu poses cette question parce que c'était hier encore. Martine est une histoire qui date de hier. Elle a amené quelqu'un au Seigneur qui était complètement dans le New Age. Elle avait des démons qui la tapaient tous les jours, enfin des trucs de fou, des expériences spirituelles complètement démoniaques. Elle s'est convertie radicalement, elle s'est fait baptiser. Très récemment, quoi. Et puis, elle a téléphoné à Martine hier. Elle dit, est-ce que je peux t'appeler? Elle dit, oui, bien sûr, tu peux m'appeler. Et puis, elle lui raconte qu'elle est vraiment totalement troublée parce qu'il y a quelqu'un avec qui elle a été mise en contact, qui est dans un ministère de délivrance dans le nord de la France, et qui lui a dit, non, il y a ci, il y a ça, et puis ça a jeté un trouble complet. Et elle était un peu paniquée. Hein. Et finalement, qu'est-ce que tu lui as conseillé? Parce que finalement, Juste regarder la parole. c'est comme Paul qui disait, mais vous avez beaucoup de maîtres, mais vous avez qu'un seul père. Et Paul était le père de ces personnes. Il les avait, dans le sens où il les a enfantés à Christ. Et les gens qui enfantent à Christ, donc les personnes, ce sont les personnes les plus capables pour former des disciples. Cette femme que tu formes comme disciple, presque tous les jours, pas tous les jours, mais presque, tu l'accompagnes dans ses premiers pas pour qu'elle puisse marcher toute seule, quoi. C'est comme un petit enfant, quoi. Et qu'elle n'aille pas sur Internet voir un tel, et puis voir un tel, et puis voir un tel, et puis voir un tel. Ça met une confusion complète. Et souvent, ce sont des gens qui eux-mêmes n'ont jamais enfanté, qui ont juste des connaissances, qui n'ont jamais formé des disciples, qui ont juste de la théorie. Mais les gens, c'est comme les mamans. Si vous êtes maman et vous avez allaité un enfant, 1 ou 2 ou 3, vous savez conseiller une jeune maman qui n'a jamais enfanté, qui n'a jamais allaité. Vous savez, parce que vous l'avez vécu. Et il y a trop de théoriciens, il n'y a pas beaucoup de praticiens. Des gens qui ont vraiment formé des disciples et on voit le fruit de ces personnes. Et Jésus, c'est ce qu'il a donné comme conseil. Regardez l'arbre, regardez les fruits de l'arbre. Si les fruits sont bons, l'arbre est bon. Si les fruits sont mauvais, l'arbre est mauvais. C'est aussi simple que ça, quoi. Regarde la vie des gens qui forment. Regarde leur vie.
Regarde leur caractère. Regarde comment ils vivent avec leurs femmes, leurs enfants, dans leur travail, avec leur voisinage. Quel est le fruit aussi de leur ministère? Regarde. Si le fruit est bon, l'arbre est bon, tu peux faire confiance. Sinon, c'est du théoricien. Je sais pas si ma réponse est trop simple, mais c'est ce que Jésus a dit à ses disciples. C'est à l'arbre qu'on reconnaît, c'est au fruit, pardon, qu'on reconnaît l'arbre. Et il y a des gens qui ont toutes sortes de théories très fumeuses sur la parole de Dieu. Mais où sont les fruits? Quels sont les fruits? Plutôt, quels sont les fruits? Si on a des pasteurs également en face de nous, je dis, si c'est des pasteurs en fait, si Ouais. c'est des hommes de Dieu reconnus comme tels. Ouais. Donc si nous allons plonger dans ces flux-là pour chercher l'information et que ça vienne, et que ces informations-là en fait c'est des personnes, on va dire, fiables. Moi j'ai jamais testé la fiabilité, mais comment je peux prendre? Parce que là en fait je m'interroge sur un jeune converti qui a soif, qui a la parole de Dieu. Mais la soif le fait aussi aller. Oui, il a soif de recevoir. Il a soif il veut boire en fait. Et donc, il a la source principale, mais il y a aussi des sources alternatives. Et donc, comment lui, il n'a pas peut-être il n'a pas encore le discernement, mais il se fie parce que ce sont des pasteurs. Comment donc savoir? Et ça, justement, dans tout ce que je partage, c'est important que vous compreniez que Jésus n'a jamais dit que ce sont les pasteurs qui vont former les disciples. D'accord? Il a dit que ce sont les disciples qui vont former les disciples. Alors, si la personne est pasteur, j'ai pas dit ça, c'est possible. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un disciple qui forme un disciple. Et pasteur ou pas pasteur, le titre ou pas titre, c'est pas ça qui est important. Et je veux dire, si toi tu amènes quelqu'un au Seigneur, tu ne vas pas l'amener à pasteur, c'est à toi de faire un disciple. Et le but ici, de cette rencontre, c'est qu'on devienne tous capables de faire des disciples. Parce que c'est le commandement du Seigneur. Donc si Jésus nous a donné ce commandement, il veut nous former, il veut nous rendre capables à le faire. Et c'est le but de cette rencontre. Du reste, je vais poser une question. Je vais poser quand même une question. Pour vous, quelle est votre définition la plus simple d'un disciple? C'est quoi un disciple de Jésus? Un imitateur de Jésus. Un imitateur de Jésus. Une autre. Je vais répondre juste à ta truc. C'est demain. Mais si un éléphant a envie de devenir un singe, et il va dire, bon, moi je ne veux plus être un éléphant quand même, c'est pénible, c'est lourd, il faut toujours manger, je veux être un singe. Donc il va commencer à imiter le singe. Il va prendre des cacahuètes, il va essayer de se promener, il va essayer de gagner aux arbres. Est-ce qu'il va réussir? Donc est-ce qu'un disciple est un imitateur de Jésus? Pas seulement. Non, mais c'est profond ce que je veux dire. Pas seulement. Ok. Non, mais en fait, Martine me reprend, elle me dit qu'on va tout ça, on va parler demain. Moi, ce que j'aimerais. Une dernière question, et après on se met en petit groupe. Compléter, je crois que vous voulez dire quelque chose. Non, je voulais dire qu'au départ, je visitais une assemblée, et après je me suis rendu compte qu'il y a des choses qu'il disait. J'avais déjà compris un peu la parole, le Gislain était chrétien aussi. Donc, et je trouvais qu'il y avait un moment, il y avait un déphasage. Et j'ai essayé de prier par rapport à ça. Ce qui m'est revenu, c'est qu'il fallait que je rentre dans la parole. Ouais. Il fallait que je rentre moi-même plus libre pour comprendre, parce qu'il faut avoir les bases sur lui. Et donc, voilà, j'ai arrêté de suivre les sources alternatives et commencé à lire. Ouais. Et je
j'ai commencé à dire moi-même en priant et les visant. Et quand il y avait une question, je demandais à Justine parce que c'est la première référence que j'avais. Et oui, parce que quand on le voyait avant, Parce que tu le reconnais comme disciple. exactement. Quand on voit sa vie, on en vient, on est à la maison. C'est ça. Quand on veut demander les conseils, c'est à lui qu'on allait. C'est Tout le monde sait bien qu'il est chrétien et tout. Donc, du coup, mais quand tu deviens chrétien, tu commences un peu à le simplifier. Et pourtant, quand tu rentres en arrière, tu te rappelles que tu voulais devenir comme lui. On ne veut pas dire que tu ne vas pas devenir comme moi, mais tu vas devenir. Voilà, toi aussi tu peux devenir comme ça, tu vas devenir ta vie au Seigneur et tout. Donc, du coup, je suis rentré dans la Bible. Et quand je lisais, je venais le voir, je venais discuter avec lui. Quoi. Excellent. Donc, c'est ce que je voulais un petit. Donc, j'ai coupé un peu tous les autres parce que je n'ai pas encore la stabilité, je n'ai pas encore la connaissance pour pouvoir vraiment assimiler toutes ces informations-là. L'autre va te dire que fais comme Adam m'a dit. L'autre va te dire que, voilà, que Jésus est revenu. Mais à la fin, tu ne sais pas vraiment. L'autre va te dire que tu dois tuer 2 poulets chaque jour. Donc, si tu ne lis pas et tu commences à comprendre qu'il fait, et avec vraiment aller pas à pas comprendre qu'il y a une séparation, c'est ça. C'est ce que j'ai fait en fait. Donc, je suis rentré à la parole moi-même parce que je me suis rendu compte que, bon, je crois que le Seigneur m'avait dit que aller suivre sa paresse. Si tu ne veux pas t'asseoir et commencer à prier le Seigneur et chercher sa Bible, parce que tu es paresseux. Donc, bref, c'est excellent. ça avec moi. Ce que tu as dit, c'est juste excellent. À l'intérieur de chacun de nous, on a le meilleur orateur du monde, c'est le Saint-Esprit, qui veut nous enseigner. Il est là. Et il veut nous enseigner au travers de sa parole. Donc, ce que tu as dit, c'est parfait. Mais écoute, peut-être ce qui est bien, c'est que à cause de l'heure, on va se mettre en petit groupe parce que j'aimerais vraiment que vous réagissiez par rapport à ce qui a été partagé et qu'on ne l'oublie pas. Sinon, d'ici demain, il y a les oiseaux du ciel qui vont picorer, qui vont manger. Oui. Et après, on se met en petit groupe. Oui, en fait, ce que je voulais dire, déjà je pense que c'est important ce que Bernard a dit déjà pour nous tous, parce que beaucoup de gens on regarde beaucoup d'orateurs, on regarde beaucoup de prédicateurs, mais je pense que quand il nous manque une certaine compréhension de la parole de Dieu, c'est difficile de trier, de discerner vraiment ce qui est dans tout ce qui est dit là. Et parfois, ça peut prêter plus à confusion que de nous aider vraiment à comprendre la vérité. Et de l'autre côté, ce que je voulais dire, c'est que l'une des choses que nous on a hérité de notre temps avec l'Église protestante, catholique et tout, et même de ce monde, de la façon dont le monde va, c'est quoi? Le flux d'informations, on reçoit trop d'informations, et à la fin on n'est pas capable de mettre même 1% en pratique. Et en réalité, le disciple-là, c'est plus, comme Martin disait tout à l'heure, c'est écouter une chose, chercher à la mettre en pratique. Ce n'est pas écouter 1000 choses, plusieurs choses, parce que non seulement ça nous confond, mais après, quand on te demande qu'est-ce que tu as mis en pratique de tout ce que tu as déjà écouté, on va voir que c'est très infime. Et ça ne fait pas de nous des disciples, parce que disciple, c'est quelqu'un qui écoute, qui met en pratique. Et ça ne fait pas de nous des disciples. Ça ne nous aide pas parce que souvent ça nous donne plus de confusion. Vaut mieux écouter, déjà vaut mieux filtrer, prendre un thème, essayer de l'écouter dans tous les sens et tout, chercher vraiment comme il a dit. Les personnes dont on pense qu'ils sont vraiment en train de pratiquer ce qu'ils disent, pas juste des théoriciens. Parce qu'il y a beaucoup de prédications qu'on écoute, c'est souvent un livre de quelqu'un qui dit avoir reçu une révélation d'un domaine particulier. Et il enseigne cela et les pasteurs répètent cela. Beaucoup même de ceux que nous respectons comme pasteurs en ligne et tout cela, souvent ils répètent juste les théories des livres. Pas forcément qu'ils ont mis ça en pratique. Donc on gagnerait plus déjà d'une part à voir les gens qui marchent et dire comment moi je peux faire pour marcher comme toi. Parce que j'ai l'impression que tu as un pas de plus que moi. Je veux apprendre à faire ce pas-là aussi. Comment tu pries? Je veux apprendre à prier comme ça. Comment tu médites? Je vais apprendre à méditer et faire un pas, mais un pas sûr, après un pas au prochain et tout. On va se rendre compte que c'est une très bonne base pour les autres choses. Mais si on est précis, bien si avec le zèle qu'on a, la flamme, je connais ça, on a le feu, on veut écouter plein de trucs. Le compliqué, c'est le plus compliqué, on aura beaucoup de théories, peu de pratique. Beaucoup de théories. C'est tout le contraire du disciple-là en fait. Jésus, même si vous voyez, à part la prédication sur
Je m'arrête là. On prend 3 minutes Je encore. m'arrête là. On prend 3 minutes. En fait, on vous le laisse, puisqu'on voit que vous êtes super fatigué, mais on veut vraiment vous remercier pour votre attention. Pardon, je ne suis pas dangereuse avec un ciseau. Mais en fait, on aimerait juste avoir une idée globale de là où on en est en tant que groupe, pour savoir qu'est-ce qu'on va faire demain. Alors, je vais donner une gommette à chacun, et chacun va mettre la gommette selon là où vous estimez où vous en êtes. Alors, si vous pensez que vous n'êtes pas encore entré dans les champs, vous êtes en train de vous chercher un peu, vous mettez la gommette là. Il n'y a aucune honte et c'est anonyme, d'accord? Et donc, on n'est pas en train de regarder où vous mettez la gommette. Si vous êtes en train de découvrir le premier champ, d'apprendre à aimer vos oikos, oikos ça vous dit quelque chose? Vos collègues, les joueurs de foot, vous mettez la gommette là. Si vous êtes de ceux qui sont à l'aise pour semer, mais qui ne sont pas, et qui le font, mais qui ne sont pas encore là, alors vous laissez la gommette là. Si vous êtes déjà en train de former des disciples, vous avez des groupes de découverte, ça veut dire que vous êtes déjà passé par le premier, le deuxième champ, vous êtes dans le troisième, vous mettez la gommette là. Si la gommette est là, ça suppose que vous avez déjà passé le premier, le deuxième champ. Compris? Ah, ok. Ça veut dire en fait que parce que par rapport à ça, en fait, ça veut dire qu'avant de mettre la gommette quelque part, il faut s'assurer d'avoir fait les champs précédents. Exactement. Donc tu peux être en train de s'aimer, Oui. mais tu n'as pas fait aimer. Ouais, Dans ce cas, tu n'as pas le droit de mettre s'aimer. Pourtant, tu sèmes déjà. Troisième, quatrième, c'est ça. Ok, moi, si tu t'es arrêté déjà au niveau de série, tu es ressorti. C'est approximatif. Tu as fait le double, Et si vous êtes déjà en train de rassembler des groupes, de rassembler des églises, donc Faire une église. de faire une église, enfin de planter des églises, ça veut dire que là vous êtes déjà à l'aise avec les premiers, deuxième, troisième, quatrième chants, troisième chant. D'accord? C'est pas possible que vous soyez là si vous n'avez pas passé ces chants. Comme là, arrivé par le collage. C'est approximatif. On va tiens, on va pas chasser. Impossible de pas camerounais. Impossible de pas camerounais. Le camerounais est carré. Non, on est bien, on est